frères et sœurs. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les 3 clés de la vie du chrétien. Quelles sont ces 3 clés? La première clé, c'est la relation. La seconde clé, c'est la parole de Dieu. Et la troisième clé, c'est le témoignage. Avec la relation, notre nouvelle vie sera alimentée par la prière. Et avec la prière, je vais entretenir ma relation avec Dieu. Avec la parole de Dieu, qui est la seconde clé, nous allons nous nourrir. Et cette nourriture, elle est indispensable pour connaître Dieu. C'est-à-dire connaître ses attributs, sa personne, sa volonté. En clair, avec cette seconde clé qui est la parole, je vais nourrir mon âme. Et la troisième clé, qui est le témoignage, c'est la mise en pratique des commandements de Dieu et des fruits que nous portons. Et la Bible nous le demande, nous sommes des flambeaux, nous sommes des lumières. Alors, on va voir qu'avec ces 3 clés, les 3 clés d'un chrétien authentique, ces 3 clés sont décrites quelque part dans le message de Christ, et on trouve ce message dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Il est dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, si vous voulez, ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que Jésus, en fait, déclare qu'il est avec nous, ça c'est la relation. Il déclare que nous devons enseigner, puisqu'il dit enseignez-leur, ça c'est la parole, c'est la seconde clé, et puis il déclare enfin que nous devons observer, et ça nous sommes là clairement dans le témoignage. On se rend compte que ce qu'il demande, eh bien, ce n'est pas d'être de simples croyants ignorants, mais il nous demande d'être des disciples consacrés, qui ont rencontré Dieu, et surtout qui le connaissent et qui le servent. On voit bien ici que Jésus associe la relation, la parole et le témoignage. Ces 3 clés sont indissociables. Et de plus, il nous dote du Saint-Esprit pour que nous puissions, en lui, accomplir sa volonté. Alors, découvrons la première des 3 clés, qui est la relation. Nous avons donc reçu la grâce, et nous sommes appelés à entretenir et à développer notre relation avec Jésus. La relation, qui est la première clé, comprend 3 paramètres pour communiquer avec Dieu. Le premier paramètre est la forme relationnelle, c'est-à-dire comment communiquer avec Dieu. La forme de communication, eh bien c'est simple, c'est la prière. La forme, c'est la prière. Et la prière a 3 types d'expression. Premièrement, la prière d'adoration, c'est-à-dire la louange qui s'élève de votre cœur. Et puis, deuxièmement, il y a la prière d'intercession pour les frères et sœurs et les âmes à sauver. Et troisièmement, il y a la prière de supplication face à des situations, je dirais, précises. La prière, c'est aussi l'expression de ton cœur et pas celle de ta raison. Il faut toujours prier avec son cœur et pas avec sa raison. La prière s'appuie également aussi toujours sur la parole de Dieu. Alors, quel que soit le type de prière, la prière doit toujours, et ça, frères et sœurs, c'est important, doit toujours glorifier Dieu. Il est recommandé aussi, pour prier, de s'appuyer sur les Écritures. Voici quelques exemples parmi tant d'autres. On peut s'appuyer sur la prière du Notre Père, dans Matthieu 6, sur les psaumes de proclamation, les psaumes de David. On peut s'appuyer sur la prière de Jésus, dans Jean 17, mais aussi sur les déclarations de Christ dans Jean 10, qui sont autant de sources de prière. Le second paramètre, dans cette clé relationnelle, eh bien, c'est l'environnement relationnel. On vient de voir comment prier, et bien là, on va voir comment communiquer avec Dieu, et là, nous sommes dans la sphère de l'environnement relationnel. Jésus déclare d'ailleurs dans Matthieu 6, versets 5 à 8. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Pour que ta relation soit productive, mon frère, ma sœur,
Pour que ta relation soit riche et puissante, il te faut impérativement, et ça c'est très important, développer cette relation dans un environnement à l'abri de toute influence et parasite mondain. Très important de prier dans ce type de lieu. Alors que ce soit d'ailleurs en prière intime ou en prière en commun, choisis un environnement adéquat, je peux vous dire c'est essentiel. Et puis toujours dans cette clé relationnelle, le troisième paramètre de communication, c'est la fréquence relationnelle. Après le comment et le où, on est dans quand communiquer avec Dieu. Et on voit là que la fréquence, finalement, détermine notre désir de communiquer avec Dieu. Elle influe aussi, cette fréquence, sur notre santé spirituelle. La question que tu peux te poser, c'est quelle est ta fréquence relationnelle? Est-ce que ta fréquence est occasionnelle selon les événements? Ta fréquence est-elle quotidienne? Est-ce qu'elle est hebdomadaire? Est-ce que tu as une fréquence de prière personnelle ou partagée? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préfèrent prier seules et d'autres qui se disent, moi j'aime prier avec d'autres et c'est d'ailleurs là où je me sens le mieux. C'est important de faire son bilan. Prenons le temps d'examiner quels sont les points essentiels de la prière. La prière est l'arme qui produit la force et la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière nous met en relation directe aussi avec Dieu. Parce que la prière fait aussi fuir l'ennemi. La prière intercède pour les âmes. La prière proclame la gloire de Dieu. La prière nous apporte la lumière. Elle nous met face à notre péché. La prière nous remplit aussi de connaissances envers Dieu. La prière nous conduit à adorer aussi de plus en plus le Seigneur. Et la prière devrait nous amener à l'écouter de plus en plus. Alors, que tu sois dans l'épreuve ou dans la joie, en fait, la prière est l'oxygène du chrétien. C'est ce qui le maintient en vie. Pour conclure donc sur la prière, sur cette clé relationnelle, sur cette communication que nous devons avoir du comment, du où et du quand, la prière, c'est le cœur de notre relation avec Dieu, dans sa forme, dans son environnement et dans sa fréquence. Après la relation, qui est la première clé que nous venons de voir, eh bien nous allons passer à la seconde clé de la vie du chrétien. Cette seconde clé, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, on a été créés pour une chose. On a été créés pour glorifier Dieu. Et connaître Dieu, c'est une chose, mais qu'il nous connaisse est la chose finalement la plus importante. Oui, nous devons connaître, nous souhaitons, nous avons soif de connaître Dieu. Mais je le répète, le plus important, c'est que lui nous connaisse. Alors, on va se poser la question, comment le connaître? Et si en fait nous négligeons notre relation intime, personnelle, comment connaître finalement sa sainteté? Comment connaître sa pureté, sa vérité? Moi je vous pose la question, comment connaître tout ça si on ne connaît pas la parole? Si on ne médite pas la parole? Si on ne se nourrit pas de la parole? On se rend compte que la parole de Dieu, frères et sœurs, elle n'est pas réservée aux pasteurs, aux enseignants, aux évangélistes, aux prédicateurs. Non, il ne faut pas confondre la nourriture avec les dons, ce que malheureusement beaucoup confondent. La parole, c'est la nourriture de l'âme, c'est ta nourriture, mon frère, ma sœur. Pour tous les membres du corps de Christ, sans exception. La parole, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas simplement pour ceux qui sont les responsables de l'Assemblée. Et tout comme notre corps a besoin de se nourrir, notre âme doit être nourrie. Voilà. Alors, moi, je te pose une question. Es-tu bien nourri ou est-ce que tu es en carence? Ça, c'est la question que tu peux te poser. Si le corps a besoin d'être nourri, à plus forte raison, ton âme doit l'être. Est-ce que tu peux sauter des repas? Là est la question. Je te laisse la réponse. On peut dire aussi que comme pour la clé relationnelle, la clé de la parole de Dieu, donc l'importance de méditer la parole, ça s'articule autour de 3 paramètres. Il y a 3 paramètres concernant la parole. Il y a la lecture, qui bien souvent, si on la lit de façon textuelle, ça devient une lecture historique. Mais il y a aussi 2 autres paramètres que sont la méditation et l'étude. La Bible, effectivement, elle peut se lire comme un livre d'histoire, par curiosité, je dirais, intellectuelle. Mais surtout la Bible, pour un enfant de Dieu, la Bible se médite, afin de nourrir notre âme. Mais la Bible, elle s'étudie également dans le but de grandir spirituellement. Très très important de bien prendre conscience, de savoir comment nous nous comportons. Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la méditons? Est-ce que nous l'étudions? Ça, c'est un point crucial. Un enfant de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, pratiquera
automatiquement la méditation et l'étude spirituelle. Cela va de soi. Un enfant de Dieu ne va pas lire par curiosité intellectuelle la Bible, non, il va la méditer, il va s'en nourrir, et il va l'étudier également. Pourquoi? Parce que quoi qu'il en soit, l'aspect historique sera inévitablement évoqué dans son contexte et selon l'avancement du plan de Dieu au travers de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Il y a une chose qui est indispensable, frères et sœurs, c'est de nous nourrir de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes et que la parole révèle le vrai du faux. Pour mener le bon combat, pour connaître la vérité et éviter de tomber dans les pièges, pour notre sanctification, pour rechercher Dieu et développer notre connaissance, pour obéir aux commandements de Dieu, pour annoncer aussi la bonne nouvelle. Mon frère, ma sœur, la relation ne suffit pas. Il faut y associer la parole impérativement. Pourquoi? Parce que la parole enrichira ta relation avec le Seigneur. Lisons la déclaration de Jésus dans Matthieu 7, versets 17 à 24. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il est question ici d'un arbre qui porte des fruits. Il est question de faire la volonté de Dieu et de mettre en pratique sa parole. Mes amis, nous sommes cet arbre qui travaille pour offrir les meilleurs fruits et cela demande d'être en activité spirituelle avec deux engagements. Écoutez bien, deux engagements. L'engagement relationnel, qui est notre vie de prière, on l'a vu, et l'engagement doctrinal, on est en train de le voir, qui est notre méditation de la parole. C'est cela la vie d'un chrétien. Et cela, c'est aussi porté par une résolution ferme qui conduit à, tenez-vous bien, consacrer du temps exclusivement pour la prière, tout autant que pour la méditation de la parole. Je répète, nous avons une résolution ferme à prendre, consacrer du temps exclusivement pour la prière, tout autant que pour la méditation de la parole. On voit bien que la foi, vous êtes d'accord, et vous y serez d'accord, je pense, n'est pas une simple croyance. La foi, c'est une vie consacrée. C'est une vie de pratique qui témoigne que nous ne vivons plus pour nous, mais que nous vivons pour Jésus. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sans une discipline spirituelle, mon frère, ma sœur, tu seras la proie de l'ennemi et de ta nature charnelle. Ton engagement ne devrait pas se restreindre au culte du dimanche, attention, et à la réunion hebdomadaire, mais il devrait être pleinement quotidien. Il y a tant à faire en prière personnelle, en prière d'intercession. Il y a tant à faire en relation fraternelle, en étude des Écritures, en témoignage. Qu'attendons-nous? Et si tu es un peu endormi, il faut te réveiller. Pour continuer, la Bible déclare que pour un enfant de Dieu, le Seigneur met en lui le vouloir et le faire. Donc certes, nous devons nous appliquer à nous mettre à l'œuvre, mais il va déployer en nous le désir de marcher et de servir. Ça, c'est très très clair. Le vouloir et le faire et le désir de marcher et de le servir. Philippiens 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Nous comprenons mieux pourquoi ici l'apôtre Pierre déclare dans 2 Pierre 1, versets 3 à 8, la chose suivante qui va corroborer ce qu'on vient de lire. Écoutez bien,
Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même. Et là, voilà, je vais poursuivre. Voilà ce que dit Pierre. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. On a lu juste avant, vous l'avez vu dans Philippiens 2, qu'il mettait en nous le vouloir et le faire. Et là, il est dit, Pierre nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ces messages sont clairs sur notre engagement à nous nourrir de la parole de Dieu. C'est bon de savoir comment, où et quand communiquer. C'est bon de nous accrocher et de nous attacher à la clé relationnelle. Mais elle ne va pas sans être totalement attachée, sans être vraiment nourrie par la parole de Dieu. Et ça, c'est dans l'ADN du nouveau-né. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire ancienne. C'est pas un livre d'une autre époque. La Bible, c'est la révélation biblique de l'Esprit qui change notre cœur de pierre en un cœur de chair. La parole de Dieu, les Écritures, nous révèlent le sens de notre vie. Se nourrir de la Bible passe par une résolution de notre part. Je répète, se nourrir de la Bible passe par une résolution de notre part. Prenons note de ce que la Bible déclare dans Osée 4 au verset 6. C'est très clair, écoutez bien. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il est aussi proclamé dans Romains 10 au verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et enfin, si vous prenez le psaume 1 des versets 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Mon frère, ma sœur, où en es-tu sur la méditation de la parole? Bonne question. Les Écritures saintes sont les paroles de Dieu qui façonnent le cœur du disciple. Je répète, les Écritures saintes sont les paroles de Dieu qui façonnent le cœur du disciple. Le seul moyen de connaître Jésus, le Dieu de la Bible, passe inévitablement par la méditation et l'étude de la Bible. Et on découvre alors qu'il ne peut être que l'unique vrai Dieu qui se révèle par le fait d'être le Messie. Et puis c'est même pas une petite parenthèse, c'est une grande parenthèse. On ne peut accéder au Père que par le Fils. Et ça, c'est très important. Ça, c'est tout le cœur et c'est le ciment, ce sont les fondations du christianisme. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous risquons et nous serons de toute façon très exposés à tout vent de doctrine. On ne parle pas ici d'une étude éphémère ou occasionnelle ou partielle de la parole de Dieu. C'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Non, un disciple ne se contente pas de la prédication du dimanche. Un disciple a besoin d'une nourriture spirituelle, écoutez bien, quotidienne. On se nourrit de la parole de Dieu, on ne la lit pas. Et nous verrons cela dans une autre vidéo que je vous présenterai sur les 3 types de découvertes bibliques. On reprendra justement sur la lecture, la méditation et l'étude. Donc, dans la Bible, on se nourrit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Lorsque l'on médite la Bible, ça va du début jusqu'à la fin. On ne va pas se dire, bon ben ça je ne vais pas l'étudier, ça je vais l'étudier, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas juste des passages qui nous plaisent. La Bible, on la scrute dans sa globalité, dans ses contextes. On la scrute avec passion, avec cet amour de la vérité. Et le Dieu de l'Ancien Testament est exactement le même que le Dieu du Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle il faut, quoi qu'il arrive, il faut méditer sur l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. La Bible, elle va nous reprendre. La Bible, elle va aussi nous corriger. La Bible va aussi nous déranger, se révéler à nous. Elle va nous réveiller aussi.
La parole de Dieu va nous apprendre, va nous éclairer. Mais elle va aussi, et c'est clair, nous briser, car il nous faut mourir à nous-mêmes. Pour clore le sujet, la parole de Dieu nous révèle le sens de notre vie. Par contre, se nourrir de la Bible passe inévitablement par une résolution ferme. Nous devons, quoi qu'il arrive, nous nourrir notre âme. Et puis, ça ne se fait pas une fois par mois, mais ça se fait au quotidien. Pour conclure, la troisième clé, c'est le témoignage. Ce que Dieu le Père désire voir en chacun de ses enfants, c'est Jésus, c'est son Fils. Voilà ce qui est un bon témoignage. La Bible déclare la chose suivante. Dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Nous devons glorifier le Seigneur dans notre corps, dans notre esprit, et cela, c'est notre témoignage. Mon frère, ma sœur, notre témoignage d'ambassadeur de Christ est le reflet de ta vie de prière et de ta méditation. Très important. On ne parle pas ici de valeurs morales. Il y a beaucoup de païens qui ont aussi de bonnes valeurs, qui sont de bonnes choses. Mais on parle ici des valeurs de Dieu et des fruits qu'elles procurent. C'est ce que l'apôtre Paul transmet d'ailleurs à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 6. Que dit l'apôtre Paul à Timothée ? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà, c'est un travail quotidien. Méditons aussi la pertinence du verset 22 d'Ésaïe 2. Écoutez bien ce qui est dit. « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » En fait, c'est un partage entre Dieu et vous par la foi. C'est cette relation, c'est le fait de méditer la parole de Dieu qui fera que, tout simplement, vous porterez dans votre témoignage les valeurs de Christ. Ces valeurs dont il est question sont celles de Dieu, portées par le Saint-Esprit. On peut méditer encore sur Galates 5, versets 16 à 17. « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et au verset 22 à 26, il est dit, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Et écoutez bien, parce que c'est là qu'est notre témoignage. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Quel texte, quel message merveilleux. Quel message qui nous annonce la façon dont nous devons témoigner. Mon frère, ma sœur, ce que nous venons de lire, ce sont les valeurs du témoignage qui plaît à Dieu. Ce sont les fruits que porte le véritable disciple de Christ. C'est pourquoi le psaume 37, d'ailleurs, au verset 3, déclare « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Si on se confie en l'Éternel, on va pratiquer le bien. Et si on pratique le bien, on aura forcément un bon témoignage. Quel est ton témoignage ? Est-ce que ton témoignage est l'expression d'une vie de prière ? Est-ce que ton témoignage, c'est l'expression d'une vie de méditation ? Ou est-ce que ton témoignage, c'est un perpétuel va-et-vient entre ta chair, plus dominante même, peut-être, que l'esprit qui n'a pas encore la première place ? Bonne question à te poser. En synthèse, et pour terminer, pose-toi les bonnes questions sur ces 3 clés, les 3 clés de la vie du chrétien. Je rappelle la relation, la parole et le témoignage. Pose-toi les bonnes questions. Où en es-tu ? Où en es-tu sur la première clé, sur la relation ? Je vais vous poser 4 questions. Vous pouvez vous les poser vous-même d'ailleurs. Quel est mon temps de prière ? De jour, de semaine, du mois, en dehors de l'assemblée du dimanche ? Première question. Où en est mon temps consacré exclusivement à Dieu ? Est-ce que c'est un temps minimaliste, bien loin derrière mes loisirs, les réseaux sociaux, la télé, mes occupations ?
Qu'en est-il du contenu de ma vie de prière en solo, en duo, d'intercession? Et finalement, je vis pour moi ou est-ce que je vis pour Christ? Quatrième question, toujours sur la relation, ai-je toujours une excuse? Il y en a beaucoup qui ont des excuses pour ne pas faire d'efforts, pour ne pas prendre le temps. Est-ce que j'attends beaucoup plus des autres pour prier comparé à mon investissement personnel? Vous voyez, c'est 4 bonnes questions que vous pouvez vous poser. Sur la parole, là aussi, 4 questions. Tu peux te dire, où en est ma connaissance des Écritures, de ce que Dieu désire me dire, me révéler et m'apprendre? Seconde question, ai-je l'amour de la vérité, soif et faim de sa parole, de ses révélations? Troisième question, est-ce que je suis un consommateur de prédication et d'enseignement en un clic uniquement ou un fidèle soldat qui ne compte pas sur les autres pour marcher dans les pas de mon Sauveur et Seigneur? Ça, c'est une bonne question. Et puis, dernière question concernant la parole de Dieu, est-ce que tu es dans la soif quotidienne de t'y plonger ou est-ce que tu es juste dans une ouverture de la Bible de façon occasionnelle et selon tes besoins? Voilà une bonne question. Et puis, sur le témoignage, 2 questions essentielles. Quels sont les fruits que tu portes? Quel témoignage tu as vis-à-vis des autres? Est-ce que ton témoignage est à la gloire de Dieu ou est-ce qu'il est sec et sans goût, bien trop occupé par ton ego? C'est une bonne question, je pense. Puis deuxièmement, quel est ton témoignage? Est-ce que c'est un témoignage finalement d'un bon religieux qui applique une discipline légaliste faite de tradition? Ou est-ce que ton témoignage est celui d'un nouveau-né rempli des fruits de l'esprit, qui fait de l'Éternel ses délices et qui annonce sa bonne nouvelle? Voilà. Donc, mon frère, ma sœur, le Seigneur t'invite à faire ton bilan de santé spirituelle en termes de temps, en termes de contenu de prière, en termes de méditation de sa parole et en termes de témoignage. Toujours, ne l'oublions jamais, pour sa gloire. L'aval, finalement, elle est dans ton camp. Alors je dirais tout simplement que Dieu te bénisse et que Dieu t'éclaire. Allez, je vous dis au revoir et très très heureux de vous retrouver dans le prochain message.